l'homme vient déverser son cœur au-devant de son Créateur. Et pendant que l'homme vient déverser son cœur, l'homme est chargé, son cœur est chargé peut-être de problèmes, de difficultés, et il s'attend à la réponse de Dieu. Mais souvent, lorsque l'homme vient auprès de Dieu, s'attendant à la réponse de Dieu, souvent la réponse ne vient pas immédiatement. Alléluia. Et lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, il y a certaines personnes qui se découragent. Il y a certaines personnes qui abandonnent. Il y a certaines personnes qui sont frustrées. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Alléluia. Gloire à Jésus. Un enfant souvent dans l'euphorie veut courir vers son père. Et lorsqu'il court vers son père, il dit à son père, papa, voici telle voiture. Je veux que tu l'achètes pour moi. Oui, papa, voici telle chose que je veux. Mais le père qui est conscient, qui sait que la chose que l'enfant demande, s'il lui donne immédiatement, cette chose-là va lui créer des problèmes parce que l'enfant n'est pas encore mature. Amen. Nous devons persévérer. Et souvent le père, pour ne pas frustrer l'enfant, le père dit à son fils, mon fils, tu as parlé, j'ai compris. Et souvent l'enfant s'attend à ce que son père vienne lui donner ce qu'il lui a demandé. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps. Et un jour, ce qu'il a demandé, le père vient et le père lui donne cela. Amen. Gloire à Jésus. Une personne qui n'est pas mature ne peut pas être exaucée par Dieu. Si la maturité n'est pas là, tu ne peux pas être exaucé par Dieu. Parce que si Dieu t'exauce, Dieu va voir que tu vas toi-même te détruire, tu vas toi-même détruire ta vie. Donc Dieu ne pourra pas t'accorder ce que tu lui demandes. Donc tu as besoin d'être mature. Et la Bible dit que Jésus-Christ sur la terre avait pris 3 années et demie pour enseigner les disciples, pour enseigner ses disciples pour qu'ils soient matures. Il leur a enseigné beaucoup de choses. Et la Bible dit que le Seigneur a été crucifié. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible dit que le Seigneur a été enseveli et par la suite, il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il a passé 40 jours sur la terre. Après ces 40 jours, Jésus va promettre aux disciples. Lorsqu'il les a promis, la Bible dit que Jésus va monter au ciel. Et la Bible dit que les disciples étaient restés un peu dans la tristesse. 2 anges sont descendus pour leur dire, oh mais pourquoi vous regardez encore le ciel? Celui qui est monté va revenir de cette même manière qu'il est parti. Et la Bible dit qu'ils se sont retournés à Jérusalem. Lorsqu'ils sont retournés à Jérusalem, le Seigneur leur avait promis qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur qui allait les aider, qui allait les soutenir. Et ce texte que nous venons de lire, la Bible dit que lorsqu'ils sont quittés, là où le Seigneur est monté, ils se sont retournés dans le lieu habituel où ils se retrouvaient pour prier. Et la Bible dit qu'ils étaient 11 disciples. Ils se sont retrouvés avec certains disciples, certaines femmes qui étaient avec eux. Et la Bible dit qu'ils sont entrés dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Ils ont passé 10 jours dans la prière. Ils ont persévéré. Ils ont demandé au Seigneur, que ce que tu nous as promis, Seigneur, nous voulons voir ce que
gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu t'a promis une avenir meilleur. Il faut persévérer dans la prière. Dieu t'a promis que les choses vont changer. Il faut persévérer. Surtout, ne te décourage pas face aux problèmes que tu traverses. Il faut persévérer. Si tu persévères, tu verras la main de Dieu. Et un jour, tu vas commencer à te réjouir de ce que Dieu t'a répondu, de ce que Dieu a intervenu, de ce que Dieu a agi favorablement en ta faveur. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais laisse-moi te dire qu'il y a souvent des blocages parce que l'ennemi ne veut pas tout de suite te permettre de rentrer dans ta bénédiction. Il combat, il s'oppose. Mais toi, c'est dans la persévérance que tu verras que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Persévère ce soir. Le chemin ici, le chemin de la vérité que tu as choisi. Peut-être que Satan est en train de t'enseigner pour te dire, regarde, depuis que tu as accepté Jésus, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Oh, moi j'ai quelque chose de mieux à te proposer. J'ai quelque chose de mieux à te donner. J'ai un travail à te donner. Le travail qu'on te dit de ne pas faire, je veux te donner ce travail. Le foyer, le mariage, qu'on te dit que ce n'est pas bon, moi je te propose. Satan te fait des propositions. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Reste attaché à Jésus. Reste attaché aux promesses qu'il t'a fait. Et persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Ce que vous voyez, ces gens que vous voyez dans la Bible, ceux à qui on parle d'eux dans la Bible, ce sont des hommes qui ont persévéré. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas traversé des temps de preuve. Ils ont traversé des temps de preuve. Mais dans leur temps de preuve, ils ont persévéré. Je peux voir Jean qui a persévéré. Je peux voir Joseph qui a persévéré. Persévère et tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu ne laisse pas ceux qui persévèrent. Dieu récompense toujours ceux qui persévèrent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et ce dimanche, nous allons voir la gloire de Dieu. Oui, à notre culte. Et Dieu te demande de persévérer encore dans la prière jusqu'à ce que ce jour arrive. Tu as demandé des grâces à Dieu. Persévère jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans cette grâce. Alléluia. Quel est le don que tu as demandé au Seigneur? Quelle est la grâce que tu as demandé au Seigneur? Continue de prier jusqu'à ce que ce dimanche arrive. Tu vas voir la gloire de Dieu descendre. Tu vas voir l'onction de Dieu te toucher. Tu veux que l'œuvre puisse avancer. Il faut persévérer. Nous persévérons et ensemble nous allons gagner. Ensemble nous allons progresser. Ensemble nous allons avoir la victoire. Ensemble l'œuvre de Dieu triomphera. Ensemble Jésus-Christ triomphera avec nous. Continue de te dire qu'il y a une vie meilleure en Jésus-Christ. Qu'il y a une vie meilleure en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une vie meilleure. Il y a une vie radieuse. C'est pourquoi continue de persévérer et le Seigneur va récompenser tes efforts. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le message